les fruits de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République gabonaise sur les principes et sur certaines dispositions juridiques concernant leurs relations et leur collaboration. Parlons-en. Si l'accord cadre date du 12 décembre 1997, soit bientôt un quart de siècle, 25 ans, l'histoire des relations et de la collaboration entre l'Église catholique et la terre gabonaise date aujourd'hui de 178 ans, avec la figure de Monseigneur Jean-Remy Bessieux, soit bientôt près de 2 siècles de partage et d'échanges fructueux, surtout dans les domaines de l'éducation et du développement. Après l'époque des rapports mi-figue mi-raisin entre l'Église catholique et l'État gabonais, au temps du président Gabriel Léomba Minko, pourtant lui-même enfant de la mission catholique, est venu le temps des relations et de la collaboration entre l'Église catholique et la République gabonaise, avec son Excellence, le président Omar Bongo Ondimba, catholique converti à l'islam en 1973. Albert Bernard Bongo, devenu El Hadj Omar Bongo Ondimba, cependant, l'homme a gardé son attachement à l'Église catholique à laquelle il a confié l'éducation de ses propres enfants. Le mercredi 17 février 1982, postérieurement à une visite au Vatican et à une invitation formelle adressée au souverain pontife en compagnie de son épouse, Madame Joséphine Bongo, le président Omar Bongo est heureux et fier d'accueillir sa sainteté, le pape Jean-Paul II, à l'aéroport international Léomba de Libreville. Avec le Saint-Père, le chef de l'État gabonais va partager le souci de promouvoir le bien commun et le respect des valeurs humaines, ainsi que la préoccupation d'une collaboration fructueuse entre l'Église catholique et l'État gabonais, permettant d'œuvrer et d'apporter ensemble leur contribution à la recherche du bonheur. En ce jour historique du 17 février 1922, le président El Hadj Omar Bongo a déclaré ceci au pape Jean-Paul II. Souverain pontife, comme vous le savez, l'Église a noué des rapports avec notre pays depuis près d'un demi-siècle et demi. Souverain pontife, comme vous le savez, l'Église a noué des rapports avec notre pays depuis près d'un siècle et demi. Et votre venue au Gabon, non seulement conforte ces rapports, mais témoigne également de l'excellence des relations qui existent entre le Saint-Siège et la République gabonaise. Pour conforter encore plus l'excellence de ces relations sous la haute autorité du président El Hadj Omar Bongo Ondimba, le 12 décembre 1997, l'accord cadre est signé entre le Saint-Siège et la République gabonaise. Alors que le pape Jean-Paul II s'endormait dans l'espérance de la résurrection le 2 avril 2005 au Palais du Vatican, Omar Bongo est réélu pour son dernier mandat à la tête du Gabon, le 27 novembre 2005, avant de rendre son dernier souffle au Père des cieux le 8 juin 2009. Le 10 décembre 2009, sans attendre, Ali Bongo, fils d'Omar Bongo Ondimba,
devenu président de la République, effectue sa première visite au Vatican en qualité de chef d'État. L'objectif était de redynamiser l'excellence des relations entre le Saint-Siège et le Gabon. Au cours de cette visite officielle, il rencontrera le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Tarcisius Bertone, et le secrétaire pour les relations entre les États, Monseigneur Dominique Mamberti. À cette occasion, encore, les relations entre l'Église catholique et le Gabon furent qualifiées de bonnes. Le président Ali Bongo Ondimba effectuera d'autres visites à la Cité du Vatican, notamment lors de la canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Le 27 avril 2014. La date du 11 octobre 2022, choisie par le cabinet du président de la République pour recevoir l'évêque élu du diocèse de Franceville, son Excellence Monseigneur Ephrem Joni, et l'ensemble de la conférence épiscopale du Gabon, conduite par son président, son Excellence Monseigneur Mathieu Madéga Libokian, n'est pas fortuite. En effet, c'est le 11 octobre 1962 qu'a eu lieu l'ouverture du Concile Vatican II convoqué à Rome par le pape Saint Jean XXIII. Même devenu musulman à la suite de la conversion de son père, Omar Bongo Ondimba, le président Ali Bongo Ondimba garde un bon souvenir de son éducation catholique, d'où sa volonté de renforcer l'excellence des relations et de la collaboration entre l'Église catholique et l'État gabonais dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la paix pour un vivre ensemble encore plus juste et plus fraternel. Le chef de l'État a dit apporter sa contribution pour non seulement l'amélioration des structures de l'ordre de l'enseignement catholique, mais également la construction d'édifices religieux plus dignes et cohérents, avec sa qualité de fille aînée de l'Église catholique dans la sous-région d'Afrique centrale. En février 1922, Saint Jean-Paul II avait en effet déclaré, en parlant du Gabon, « Vous êtes les prémices de la moisson évangélique dans toute cette région. » Au sortir de cette audience du 11 octobre 2022 au palais de la présidence de la République gabonaise, la chose à retenir est que les relations et la collaboration entre l'Église catholique et l'État gabonais sont bonnes et même très importantes.